J'ai envie de soleil, de plage, de vacances, de salade grecque, de lire un bon bouquin. J'ai envie de faire la sieste. J'ai envie de partir en vacances. De quoi on va parler cette semaine dans Art System, à votre avis? D'envie. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir mon travail, il y a sur mon site une page par l'intermédiaire de laquelle vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un don ponctuel ou régulier. C'est un peu le même principe que les plateformes comme Patreon ou Tipeee, à part que là, je ne passe pas par une plateforme qui prélève sa dîme sur ce que les gens versent. Là, c'est directement entre vous et moi. Voilà, il n'y a pas d'embrouille et il n'y a pas d'arnaque. Et donc, si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, de m'aider à acheter du bon matériel, des choses comme ça, à continuer mon travail de manière correcte, et puis aussi de vous proposer des vidéos qui soient gratuites et qui vous permettent d'apprendre des nouvelles techniques, de vous poser des questions, d'aller plus loin aussi dans votre réflexion d'artiste, eh bien voilà, je vous remercie d'avance de l'aide que vous voudrez bien m'apporter. Mais les oiseaux sont bavards aujourd'hui, c'est incroyable. Bon, on va commencer quand même. Et on vit dans un monde d'envie, où l'injonction permanente, c'est de se faire plaisir. Mais dans le même temps, on subit aussi des injonctions qui nous disent que les autres doivent passer d'abord, qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il ne faut pas agir selon son désir et son envie. Alors, qui croire, comment faire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce que c'est un désir? Qu'est-ce que c'est une envie? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur ou est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur? Je pense qu'il y a deux formes d'envie. Il y a l'envie qui vient de l'extérieur, quand on voit d'autres personnes faire ou avoir certaines choses. Et puis, il y a l'envie qui vient de l'intérieur. Et là, c'est une envie de réalisation, une envie de création, une envie de donner un peu d'expansion à son être, à son âme. Et c'est deux choses complètement différentes, mais qui peuvent communiquer parce que on peut voir quelqu'un réaliser quelque chose, se dire « Ah, ça me fait envie », et du coup, ça nous donne à nous aussi le courage de nous lancer et d'aller vers ce qui nous tient vraiment à cœur. On nous dit très souvent qu'il faut suivre nos envies, qu'il faut suivre notre désir. Mais d'où ça vient l'envie? D'où ça vient le désir? Est-ce que ça vient de la tête? Est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que ça vient du corps? C'est difficile de savoir. L'envie, elle est parfois informe. Elle va prendre l'apparence d'une sorte d'énergie qui a envie de sortir sans qu'on sache exactement quelle forme lui donner. L'envie, elle est fugace, elle est difficile à saisir, et puis parfois elle est floue. On a du mal à savoir exactement ce que l'on veut, parce qu'un désir, comme un train, peut en cacher un autre. Toute la journée, au fil des semaines, on ressent des envies, des désirs fugaces. Et puis il y en a d'autres qui sont plus profonds. Alors, dans la journée, ça peut être j'ai envie de manger du chocolat, j'ai envie de planter des fleurs, j'ai envie de peindre avec de l'aquarelle. Et puis il y a des choses qui sont plus durables, des envies qui sont là, qui s'installent et qui reviennent nous hanter régulièrement. Et ça peut être des projets beaucoup plus ambitieux, ça peut être des choses qui nous tiennent bien plus à cœur, comme par exemple réaliser une série de peintures sur un thème qui nous est étranger mais qui nous intéresse. Ça peut être d'écrire un recueil de poèmes, ça peut être plein de choses comme ça. Et je crois que c'est surtout sur ces désirs-là qu'il faut se pencher, ceux qui s'installent, ceux qui sont en nous et qui ne veulent pas nous lâcher. Récemment, j'ai fait une expérience. J'ai regardé une vidéo de Laura Horn, qui est une artiste australienne, et elle a réalisé un petit film sur un lieu qu'elle vient d'acheter avec son mari, un lieu qui va leur servir à tous les deux d'espace de travail et de création. Et donc elle faisait une sorte de visite de cet endroit qui est encore nu, qui n'est pas encore habité, qui est encore dans le jus des anciens propriétaires, et elle montrait les différentes pièces, les vues depuis ces pièces, le jardin qui entoure ces bâtiments, et elle parlait de ses projets. Et je me suis surprise à ressentir une forme d'envie en la regardant. Non pas de la jalousie,
j'avais pas envie de ce qu'elle a, mais une sorte d'envie parce que en la voyant montrer tout ça, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de sortir, qui avait besoin de s'exprimer. Et je me suis demandé ce que c'était. Je me suis dit, mais ce lieu, toi, tu l'as déjà. Tu as déjà ce jardin que tu es en train d'aménager. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui se cache derrière ton envie, en fait? Et j'ai réalisé que c'était l'enthousiasme des débuts, l'enthousiasme des commencements. Quand on a un projet qui est encore un peu plié, comme un origami, et qu'on va déplier, cet enthousiasme qu'on a quand on a envie de réaliser quelque chose et que ça commence à peine, et qu'on a plein d'idées dans la tête et qu'on a envie de les mettre en œuvre, et qu'on a cette espèce d'excitation de trouver le bon objet, la bonne couleur, le bon endroit, la bonne plante à mettre à tel lieu, dans tel lieu dans son jardin. Enfin bref, ces espèces de bouillonnement d'envie, d'enthousiasme qui jaillit avec les projets qu'on met en place. Cette envie qui est née en regardant cette vidéo, ça m'a donné envie d'observer ce qui se passe en moi. Où sont les envies? Quelles sont-elles? De quelle nature sont-elles? Et qu'est-ce qui se passe quand elles surgissent? Et je me suis aperçue qu'au fil de la journée, je me dis par exemple, tiens, j'ai envie d'aller écrire à l'autre rive, à Huelgoat. Tiens, j'ai envie d'aller me baigner. J'ai envie d'essayer de faire un potager en permaculture et de mettre des plantes et de voir ce que ça donne. Voilà, je suis traversée comme ça toute la journée par des idées qui viennent. Alors est-ce qu'elles viennent du cœur, est-ce qu'elles viennent de la tête, j'en sais rien, mais je suis traversée par tout un nombre d'idées et très rapidement, ces idées, je vais les étouffer en fait. Je vais dire non, c'est pas réaliste. Non, t'as pas le temps, t'as déjà plein de choses à faire, tu vas pas perdre ton temps à faire 40 minutes de route pour aller jusqu'à la mer juste pour te baigner. Oui, mais si tu veux faire un jardin, c'est tard, maintenant on est déjà au mois de juin, c'est plus le moment. Voilà, il y a tout un tas de choses qui, dès que l'idée arrive, eh bien la contre-idée, la contre-envie apparaît également et mon mental éteint tout de suite cette envie, il écrase tout et il me fait comprendre qu'il y a des choses bien plus utiles dans la vie et que suivre mes envies, ça fait vraiment pas partie du schéma global. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention de débusquer cette attitude-là, parce qu'on est vraiment dans une société qui nous conduit à faire ça. Il y a toujours plus important, il y a toujours plus utile, il y a toujours plus urgent que de suivre les élans de notre cœur en fait. Et il va falloir s'occuper des autres, il va falloir être productif, s'assurer qu'il y a à manger pour toute la famille, faire attention aux plus anciens. Bref, il y a toujours tout un tas de choses autour de nous qui nous rappellent à l'ordre en permanence. Et si ces choses-là ne nous rappellent pas à l'ordre, eh bien c'est notre esprit qui nous rappelle à l'ordre. Et donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse attention à ça, à toutes ces micro-envies et à ces plus grandes envies que mon mental a tendance à écraser, à rendre morte avant même qu'elle soit née. Ce que quelqu'un m'a rappelé récemment, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le cœur et le corps, et l'envie et le désir qui peuvent naître dans cet endroit-là, dans les tripes en quelque sorte, au creux du ventre, là, ou dans le cœur. Et puis il y a le mental. Et en fin de compte, si on laisse le mental décider et prendre les commandes, eh bien on va être toujours dans quelque chose d'un peu dénué d'émotion, dans quelque chose qui va être utilitaire, qui va être rationnel, qui a besoin de correspondre à des normes, à des critères, de rentrer dans un certain schéma. Voilà, c'est ça le mental en fin de compte. Et donc il ne faut pas laisser le mental décider de l'orientation de sa vie. Il faut vraiment écouter ce qui se passe en soi, ce qu'on a envie de faire. Et le mental, ensuite, il est là pour mettre en œuvre ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est pas à lui de décider. En ce moment, je suis en train de changer beaucoup de choses dans ma manière, dans mon approche de la vie, dans la manière dont j'ai envie de faire les choses. Et je me rends compte que je suis quelqu'un qui s'est défendu par l'intellect, comme on dit. C'est-à-dire que j'étais dans une situation difficile depuis l'enfance et c'est mon mental qui a pris le dessus, c'est mon mental qui a cherché à mettre en place des parades
pour me permettre de continuer, pour me permettre de survivre, pour me permettre de faire face. Et donc, peu à peu, je l'ai laissé prendre le dessus sur les envies de mon cœur et de mon corps, en fait. Et en ce moment, je suis en train de détricoter tout ça, je suis en train de changer de fonctionnement et de renverser un peu la vapeur. Et parce que je me rends compte que quand c'est mon mental qui décide, d'une part, c'est pas forcément des bons choix, c'est pas des choix qui me correspondent et c'est pas forcément des choix qui me rendent heureuse. Je sais que au cours de ma vie, il y a des choses, des choix qui ont été faits vraiment avec le cœur, et notamment par exemple les lieux dans lesquels j'ai vécu, les maisons dans lesquelles j'ai vécu. Je sais ce qui s'est passé, je sais que là c'est le corps qui a parlé, c'est pas le mental qui a parlé. Le mental il est venu après mettre une forme de rationalisation sur mon choix, mais d'abord c'est mon cœur, c'est mon instinct, c'est mon intuition qui ont parlé. Mais dans beaucoup de circonstances, c'est le mental qui a pris dessus et qui m'a fait écraser en fait l'envie que j'avais ou l'idée contraire que je pouvais avoir ou l'avertissement que le corps m'envoyait en me disant non, 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 on va pas dans cette direction-là, c'est pas une bonne idée. Et j'y allais quand même et ben forcément j'étais déçue, ça se passait pas bien, enfin voilà. Et donc je crois que dans la vie et en matière de création, un oiseau qui fait un bruit pas possible. Dans la vie et en matière de création, il faut vraiment se concentrer sur ce qui se passe en soi, à ce niveau-là, là, et ce qu'on a envie de faire. Et quelquefois, on a envie de suivre une piste, une forme d'exploration qui n'est pas du tout dans l'air du temps, qui peut même être complètement étrange, bizarre. Et bien pourtant, c'est ça qu'il faut suivre en fait. Il ne faut pas chercher à correspondre à ce que les autres attendent de nous, parce que si on laisse le mental décider en matière de création, le mental, il veut quelque chose qui va plaire, il veut quelque chose qui soit beau, il veut quelque chose qui soit vendable, il veut du succès, il veut toujours une forme de réussite, parce qu'il y a l'ego qui est derrière et qui est aux commandes. Mais si on laisse son cœur décider, eh bien, on va faire des choses comme je l'ai décidé récemment, c'est-à-dire je ne vais pas exposer cet été. Je sais que c'est le moment où il y a des salons, je sais que peut-être je passe à côté de certaines occasions, je sais que du coup je vendrai probablement pas de peinture. Voilà, je sais tout ça, mais je le sens pas. J'ai pas envie de le faire en ce moment. C'est pas là-dedans que j'ai envie d'être. J'ai envie de me laisser la liberté d'explorer, de créer et de le faire sans aucune forme de pression, sans aucune forme de stress. J'ai pas spécialement envie de montrer ce que j'ai fait, d'entrer en discussion. C'est pas le moment, c'est pas le bon truc pour moi en ce moment. Alors l'année prochaine peut-être, ou peut-être au moment des fêtes, j'en sais rien, il y aura peut-être d'autres opportunités. Mais là-dessus, je me suis écoutée, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça, ça sonne pas bien, ça sonne pas juste pour moi en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et si je l'avais fait quand même, il y aurait une forme d'obligation, je me serais obligée à le faire. Et donc le mental, il est toujours en train d'essayer d'aller vers quelque chose qui va plaire, et surtout aussi de limiter les efforts et l'inconfort qui pourrait surgir d'une situation nouvelle et différente et à laquelle on n'a pas l'habitude en fait. Et donc le mental, il est toujours en train de nous restreindre un peu. Alors que si on suit son cœur, si on suit son corps, peut-être que ça ne va pas dans le sens que les autres voudraient, peut-être que ça ne va pas dans le sens général, mais au moins on a du plaisir à faire ce qu'on fait et on est dans le jeu, dans l'exploration, dans l'envie, et ça c'est extrêmement important. Et donc il faut écouter ses tripes, il faut se dire, est-ce que je suis en train de m'amuser là? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me plaît? Est-ce que j'y ai du plaisir? Est-ce que j'ai envie de continuer? Est-ce que ça m'intéresse de faire ça? Hier, j'ai joué vraiment dans mon sketchbook. Je me suis dit, allez, tu peins, mais juste comme ça, tu lâches, tu cherches pas à obtenir quoi que ce soit. Tu fais les tâches, tu fais du pas beau, tu fais du gloubi-boulga, tu fais de la soupe, tu fais ce que tu veux, mais tu t'amuses, tu fais des choses sans aucune importance, sans qu'il y ait aucun enjeu derrière, en fin de compte.
Et c'est quand on s'autorise ça, ce lâcher-prise premier, là, dans les premières étapes de la création, quand on s'autorise ça, qu'on découvre des choses. Là, en ce moment, je suis en train de travailler avec de l'acrylique et de l'eau. Je suis en train de voir ce que ça peut donner quand on travaille dans l'humide, quand on rajoute de l'eau sur une peinture qui est en train de sécher et qu'on fait bouger l'eau et qu'on fait des projections et qu'on fait des choses comme ça. Je suis en train d'explorer ça. Je ne sais pas du tout où ça va me mener, mais c'est ça qui m'intéresse en ce moment et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Il y a un petit oiseau qui s'est posé sur le coin de la gouttière, il était en train de m'écouter. Et donc, voilà, je ne veux pas dire que quand on peint, et notamment quand on va vers l'abstrait, il s'agit seulement de jouer. C'est pas parce qu'on va étaler trois couleurs sur sa toile qu'on aura fait une œuvre, qu'on aura fait quelque chose qui se tient. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que dans le début du processus créatif, au moment où on est dans l'incubation, dans la recherche d'idées, eh bien, c'est absolument nécessaire de se laisser cette liberté-là, de se mettre aucune pression, de faire vraiment ce qu'on a envie, de jouer, de déchirer le papier, de recomposer les peintures, de jouer avec la matière, de mettre de l'eau, de mettre autre chose, de mettre du sel si on est en train de faire de l'aquarelle par exemple, de prendre des plantes et de faire des impressions, des choses comme ça. Il faut jouer, il faut s'accorder ça. Et puis après un certain temps, et cette période-là elle peut prendre beaucoup de temps, eh bien si on suit vraiment son envie, on va trouver quelque chose. À un moment on va tomber sur quelque chose qu'on aura fait, on va se dire oh mais ça là il y a quelque chose là, j'ai envie ça c'est intéressant, ça j'ai envie de développer ça. Et là on va trouver un fil et on va pouvoir suivre le fil de son envie, de son désir, et pas suivre la marche imposée par rapport à ce que font les autres, par rapport à la saisonnalité, par rapport à ce qui est convenu de faire ou pas. Et voilà, et pour moi, en ce moment, c'est vraiment très important de m'accorder ce temps-là, à la fois dans l'art et dans la vie, parce que j'en ai besoin, parce que je ne l'ai pas assez fait, et qu'il est temps que je m'y mette maintenant. Dans le groupe Art System sur Facebook, je propose chaque mois un thème différent. Et justement, ça permet aussi ça de savoir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. J'ai proposé de travailler sur les fleurs, certaines l'ont accroché, d'autres moins. Ce mois-ci, on travaille sur la notion japonaise de wabi-sabi. C'est pareil, il y en a qui accrochent, il y en a qui sont pas trop dedans. Et en fin de compte, les personnes qui sont dans le groupe s'en rendent peut-être pas compte, mais tout ça, ça va leur permettre d'affiner en fait leur goût, d'aller vers ce qui les intéresse vraiment, d'essayer des choses, et c'est ça qui est vraiment important. Il y a une personne, Céline, qui a fait quelque chose, qui a dit « Oh, je suis hors sujet », mais il n'y a pas de hors sujet, il n'y a que de l'exploration en fin de compte. Puis il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, des choses qu'on a envie de reproduire, et des choses qui nous parlent pas en fin de compte, mais c'est pas grave, tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'envie, par rapport au désir. Je vous incite vraiment à réfléchir à ça, à vous demander si vous suivez votre envie réelle dans tous les domaines de la vie, ou bien si vous êtes tout le temps en train de vous obliger à faire des choses parce que vous vous dites c'est comme ça qu'il faut faire, parce que vous avez peur de passer pour une égoïste ou un égoïste, parce que vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous si vous suivez vraiment votre envie. Essayez de faire comme moi, essayez de vous débarrasser de toutes ces pesanteurs-là. Il y a mes épaules qui disent ça. Essayez de vous débarrasser de tous ces poids là qu'on se met là sur les épaules et qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être dans l'enthousiasme en fait, qui écrasent notre enthousiasme. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Ça donne soif de parler dans la caméra. Je ne sais pas si on va m'entendre bien parce que les oiseaux sont littéralement déchaînés.